Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va un peu plus parler de nous, les parents qui faisons le choix d'une éducation peut-être différente de celle qu'on a reçue. Et pourquoi on est une espèce de génération de parents sandwich. Sandwich parce que finalement, on a grandi avec une éducation qui n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur les neurosciences éducatives, sur l'importance de l'accueil des émotions, l'importance de laisser un enfant pleurer quand il a besoin de pleurer, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, des enfants auxquels on leur apprend la communication non violente, à essayer de comprendre les messages de leurs émotions, apprendre à communiquer leurs émotions, comprendre leurs besoins. On n'a pas eu tout ça, nous, dans notre enfance. Et en même temps, avec ce qu'on sait aujourd'hui, avec ces nouvelles connaissances, les neurosciences, elles sont pas si vieilles que ça, et pourtant elles démontrent tous les bienfaits d'une éducation, alors qu'importe le nom qu'on lui donne. Tu peux dire éducation positive, éducation bienveillante, parentalité consciente, peu importe. Finalement, dès lors que l'on fait un tout petit peu attention aux émotions des enfants, qu'on les accueille, qu'on n'accepte pas tout, ça ne veut pas dire que expliquer un comportement qui n'est pas acceptable ne veut pas dire l'excuser. C'est pas du tout la même chose. Ça, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Je mettrai le lien en description, comme toujours. Chaque fois que je parle d'un épisode, autant que possible, j'essaie de mettre les liens. Alors, je peux oublier, je ne suis pas infaillible, je suis parfaitement imparfaite, donc, et puis j'ai une mémoire de poisson rouge, soyons honnêtes. Si jamais il m'arrivait effectivement d'oublier, n'hésite pas à me le signaler, que je corrige la description et que tu aies tout ce qu'il faut par rapport à ce que je t'explique. Mais donc, effectivement, on est cette génération de parents sandwich pris entre deux feux, entre une éducation classique, basée sur une autorité, sur une forme de domination des adultes, et ce qu'on sait aujourd'hui, ce à quoi on aspire pour nos enfants, avec tout ce que je vais pas redire, mais tout ce qui est lié aux émotions, aux besoins, ce genre de choses. Et effectivement, on se retrouve un peu comme coincés entre les deux. C'est nous, cette génération, qui devons déconstruire pour quelque part guérir nous aussi, pour nous faire du bien. Je sais pas toi, mais on est quand même très très nombreux à s'intéresser au développement personnel, à peut-être être en thérapie pour essayer de comprendre notre fonctionnement passé, pour essayer de déconstruire certaines choses. Donc voilà, on est vraiment cette génération entre deux. Ça vient du fait que finalement, on sait comment on a grandi et comment on a été éduqué. Y a pas tout n'est pas acheté, on est bien d'accord. C'est une issue que j'ai déjà eue moi avec ma maman notamment. C'est pas parce que j'ai fait le choix d'une éducation différente que je remets en question l'éducation qu'elle m'a donnée. Bien au contraire, j'ai envie de te dire, quelque part, moi je veux en faire une version 2.0. Il y a des choses que je garde, notamment la transmission de valeurs qui me semblent importantes. Peut-être pas les mêmes valeurs que mes parents d'ailleurs, mais mes propres valeurs à moi, celles du père de mes enfants, également de mon conjoint. Voilà, mais il y a aussi des choses qui m'ont blessée enfant, comme le fait que mes émotions n'ont pas toujours été accueillies, que très vite on me demandait par exemple « Chut, là, arrête de pleurer, chut, ça va aller, c'est rien ». Mais en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais finalement les adultes, nos parents, peut-être toi si tu le fais encore avec ton enfant, c'est pas qu'on veut faire
c'est pas qu'on a voulu faire taire nos émotions, c'est qu'en fait, en tant qu'adulte, on est très mal à l'aise devant une émotion qu'un enfant vit qui ne semble pas agréable, la tristesse, voilà, la douleur ou autre. On veut la faire cesser, pas pour l'enfant, pas que pour l'enfant, en tout cas, on va dire. Il y a peut-être une part pour l'enfant aussi, parce qu'on voudrait qu'il n'ait plus mal ou qu'il ne soit plus triste. Mais c'est pas que pour lui, soyons honnêtes. C'est pas que pour notre bien-être que nos parents nous demandaient de « Chut, là, ça va aller, arrête de pleurer ». C'est parce que aussi, c'était désagréable pour eux de faire face à notre tristesse, à notre émotion. Et donc, nous demander d'arrêter, c'était un moyen pour eux aussi de se protéger, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses que je garde, mais il y a des choses que je voudrais changer. Il n'y a pas que cette histoire de là, arrête de pleurer, que je veux changer. C'est d'ailleurs tout ce qui est lié aux émotions d'une manière générale. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, un très vieux pour le coup, je crois, où j'explique effectivement à l'époque, je ne sais pas quelle éducation toi tu as reçue. Moi, je sais que c'était vraiment dans un rapport où l'enfant est soumis à l'adulte, doit écouter, doit obéir, en fait, ni plus ni moins. C'est de l'obéissance, un peu comme ce qu'on peut demander à un animal, finalement, l'obéissance. Tu fais, tu questionnes pas, tu remets pas en question, tu fais ce que je te dis. Si je te le dis, c'est que c'est pour ton bien. Donc, tu ne questionnes pas, tu fais ce que je te dis, point, et c'est tout. Je me souviens aussi d'une parole que ma maman pouvait avoir quand elle était sous le coup de la colère, par exemple, de me dire « Mais Maude, tu es toute petite comme ça », en me montrant, tu vois, l'écart entre deux doigts, pas bien grand, pour bien me faire comprendre que ma place d'enfant n'est pas l'égale de l'adulte, mais c'est bien sous l'adulte. Voilà, la domination. Donc tout ça, moi, j'ai cherché à le remettre en question et à faire différemment, surtout avec mes enfants. Et quand je dis qu'on est cette génération de parents sandwich, c'est qu'en réalité, on veut peut-être faire différemment de ce qu'on a connu à travers l'éducation qu'on a reçue de nos parents, mais on fait face à toute la difficulté que ça représente. Il y a plusieurs difficultés. En fait, le fait qu'on soit une génération sandwich soulève plusieurs difficultés pour nous, les parents de cette génération sandwich. C'est que, ça nous met dans une position où ça nous met dans une position où on manque de repères. On sait ce qu'on ne veut plus, on ne veut pas reproduire telle ou telle chose. Par contre, on manque de modèles de comment faire différemment. Et puis, quand on fait différemment, on est d'autant plus sensible, d'autant plus exposé au regard critique des autres, de la menace de « Ah, t'es un parent laxiste, en fait. Ah, ben ton enfant est mal élevé. Ah, ben il est pas poli, il n'écoute pas, il remet en question, c'est pas... » Voilà. Donc, on s'expose d'un côté à être différent, à sortir du lot. Et donc, c'est une forme de danger, c'est une forme de sortie de zone de confort profondément inconfortable. La société vient nous dire en même temps qu'en plus, l'éducation positive pourrait avoir des travers, que ça pourrait ne pas préparer nos enfants à la dureté du monde de demain. Ça, encore une fois, j'en ai parlé dans un épisode de podcast. J'ai peur d'être trop bienveillant avec mon enfant. Spoil, je te le dis tout de suite, on n'est jamais trop bienveillant et qu'il n'y a aucun risque finalement d'être trop bienveillant avec son enfant dès lors qu'on pose un cadre, qu'il y a des limites, qu'on s'adapte, qu'on accepte de se tromper. Voilà, c'est ni plus ni moins. Il n'y a pas de risque de tomber dans le laxisme, c'est pas du laxisme, d'accord ? Le laxisme, c'est une éducation où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de cadre. Ou alors il est tantôt où il y en a un, très, très serré, tantôt il n'y en a pas du tout. Ça, oui, ça c'est un risque de osciller entre les deux. Et ce que moi j'essaye de faire à travers ce podcast, ce que moi j'essaye de faire à travers les formations et les ateliers que je te propose sur le site de mercredi.com, c'est effectivement de te donner les jalons, de te donner les garde-fous quelque part pour te permettre de construire ta parentalité sans prendre le risque de tomber ou de osciller avec une forme d'autorité trop laxiste ou d'une parentalité très autoritaire et qui prive d'autonomie, qui est punitive ou autre, tu vois. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on manque d'exemples. Et j'espère, en tout cas, c'est le but de ce podcast pour moi, c'est de te présenter
une forme d'exemple, de te proposer des pistes de réflexion pour te permettre d'adapter ton choix de parentalité à ton style, à ton enfant, à tes règles. Voilà, c'est vraiment le but pour moi, c'est de te montrer que oui, c'est possible. Que non, ça ne sera pas parfait, et tant mieux, ça ne sera pas parfait. Parce que voilà, la perfection, c'est le pire des poisons pour ton enfant. Ça, encore une fois, c'est aussi un vieil épisode de podcast sur le sujet. Je pense que c'est un des tout premiers. Je n'ai pas le numéro en tête, mais voilà, encore une fois, je ferai l'effort de le chercher pour te le mettre en description. Donc ça, c'est le premier risque. Génération sandwich, on a cette difficulté, c'est pas un risque, c'est une difficulté sur le fait qu'on manque d'exemples. Donc ça va nous demander un travail sur nous, un travail de remise en question, un travail de tâtonnement. Voilà, ça me convient, ça me convient pas. Non, c'est pas ça, ok, j'ai essayé, non, ça ne marche pas. Et quelquefois, on peut avoir peur de dire, oh, mais oui, mais je vais pas faire d'erreur avec mon enfant. Encore une fois, la perfection, tout ça, oublie. Enfin voilà, ton enfant, il a besoin de voir que tu fais des erreurs. Il a besoin de t'entendre, je m'excuse. Là, je me suis trompée. Là, j'ai mal réagi. Là, je t'ai crié dessus. J'ai dépassé, les mots ont dépassé ma pensée et j'aurais pas dû réagir comme ça et je m'excuse auprès de toi. Notre enfant, il a besoin d'entendre ça aussi. Et c'est 1000 fois plus bénéfique qu'un parent qui ne se trompe pas, qui ne s'excuse pas et qui ne montre pas, qui n'incarne pas cet exemple pour l'enfant. Ok ? Donc ça, c'est vraiment le premier effet qui se coule, j'ai envie de dire, du fait d'être une génération de parents sandwich. Hein. C'est normal, on manque de repères, clairement. Et puis, le deuxième effet qui se coule de cette génération sandwich que nous sommes, c'est qu'il y a une zone d'inconfort de « mais en fait, je remets en question l'éducation de mes parents. Je remets en question mes parents potentiellement. » Et là, c'est notre enfant intérieur qui s'active en se disant « j'ose contredire mes parents, que vont-ils penser ? Comment ça va être accueilli ? Est-ce que je prends le risque d'être rejeté, d'être dénigré, d'être... » Tu vois un petit peu l'idée ? C'est qu'en fait, on a peur de blesser nos parents. Moi, la réaction de mes parents, et notamment de ma mère, ça a été quand au tout début de ma parentalité, quand j'ai commencé à expliquer que non, je voulais faire autrement, que non, ça, je ne forçais pas mon fils à dire bonjour, enfin, à dire bonjour, si, mais à faire un bisou. Je ne forçais pas mon enfant à s'excuser, que je verbalisais, voilà, ce genre de choses. Quand j'ai commencé à mettre des mots à mes parents en expliquant mon choix d'une éducation bienveillante, c'est le mot que j'ai utilisé, mais voilà, un autre peut convenir aussi. Ma mère l'a pris comme une forme de remise en question de « Ah oui, mais moi je faisais pas comme ça. Oh là là, je faisais mal. » Alors ma mère est dans un trip d'autoflagellation. C'est pas le genre de parent qui va me dire tu me remets en question, t'es pas contente. Non, elle est pas dans l'autocritique, elle va être dans l'autoflagellation et s'auto-condamner. Et voilà, donc là, j'ai pas à faire face, mais finalement c'est pas plus facile, parce que je me retrouve parentifiée à devoir moi rassurer ma petite maman en lui expliquant « mais t'as pas mal fait, t'as fait avec les connaissances que tu avais à l'instant T, t'as fait avec le bagage émotionnel qui est le tien, tu as fait du mieux que tu pouvais avec l'éducation toi-même que tu as reçue, qui était autrement plus autoritaire, plus éloignée de la bienveillance que moi. » Et j'ai même dit merci à ma mère. J'ai dit merci. Merci pour l'éducation que tu m'as donnée parce que, quelque part, il y a eu une forme d'autorisation chez ma mère, chez mes parents, de la remettre en question, même si ça n'a pas été vrai. J'ai fait passer la pilule comme ça, si tu veux, en disant je te remercie parce que finalement, là, moi, je te dis, je me sens autorisée à remettre en question aujourd'hui et je te remercie. Et je le fais et c'est pas contre toi et je te confirme que c'est pas contre toi et ça a tout à voir avec moi et mes enfants, mais rien à voir avec toi. Et puis merci parce qu'il y a quand même des choses, je ne renie pas toute l'éducation que j'ai reçue. Il y a des choses pour lesquelles je me sens en phase, notamment cette histoire de transmission de valeurs. Les valeurs que tu m'as transmises qui étaient essentielles pour toi ne sont peut-être pas celles que moi je transmets, d'accord ? Mais cette notion de je veux transmettre quelque chose vient de toi. Donc pour ça, merci. Donc tu vois, c'est un peu ça aussi l'effet sandwich, l'effet de la génération sandwich, c'est qu'on se retrouve entre deux feux.
entre on n'a pas de modèle, on veut bien faire pour nos enfants, et d'un autre côté, on prend le risque, peut-être, potentiel, en fonction des parents que l'on a, ou qui sont présents ou qui ne sont plus de ce monde malheureusement, c'est aussi le cas. Hein. On peut très bien se sentir coupable, même de parents qui sont décédés. J'en sais quelque chose, je vois ma mère. C'est un grand exemple, ma petite maman. C'est un grand exemple pour moi. Mais tu vois, on peut se sentir voilà, dans cette dualité très inconfortable de je veux faire différemment, mais j'ai peur que ce soit mal pris de l'autre côté. J'ai peur que je sois jugée potentiellement de l'autre côté. Parce que je le vois, hein, je sais que ma mère, des fois, est mal à l'aise parce que ses amis proches n'adhèrent pas du tout à l'éducation bienveillante et sont restés avec un enfant, ça se tait et ça écoute. Eh bien, autant te dire que mes enfants ne se taisent pas et n'écoutent pas spécialement quand on leur parle de cette façon-là. Donc forcément, ma mère aussi, quand elle est avec mes enfants, quelque part, je vais dire, subit le regard de ses amis sur ses petits-enfants. Et je sais que c'est très difficile pour elle d'encaisser ce regard différent. Alors après, moi je lui dis, bah, tu fais la facilité, hein. Charge-moi, hein. Bah, c'est Maud. Bah oui, bah, Maud, bah, c'est sa décision. C'est comme ça qu'elle éduque les enfants. Bah oui, bah, qu'est-ce que tu... Ah bah oui, bah, on faisait mieux avant, bah oui. J'ai envie de te dire, je lui donne tout droit toute autorisation de vas-y, charge-moi, parce que moi je sais ce que je fais, je suis sûre de moi et je sais que c'est pour le mieux-être de mes enfants en termes de santé mentale, parce qu'ils savent dire non, ils savent poser des limites, ils savent que toute émotion est acceptable et entendable, même la colère par exemple, qui est si durement jugée. Ils savent ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Je leur apprends à exprimer leurs émotions. Enfin voilà, je sais que ma façon de faire, je suis convaincue que c'est ce qu'il y a de mieux pour leur santé mentale future, que c'est ce qu'il y a de mieux pour leurs relations futures, parce que mes enfants, du haut de leurs 12, 10 et presque 7 ans, ont une intelligence émotionnelle parfois plus développée que certains adultes que je connais. Donc, très clairement, pour moi, il n'y a pas photo, si tu veux. Mais voilà, c'est quelque chose qu'effectivement, il ne faut pas non plus... Je voulais faire cet épisode pour te dire, si tu sens cette dualité, bah, je te comprends. Elle est légitime. Tu fais partie de cette génération sandwich. Tu fais partie de cette génération qui est charnière entre comment on faisait avant et comment on considérait si peu les enfants, les droits des enfants, les émotions, la communication, et ce tournant que l'on vit aujourd'hui, où la science vient démontrer les bienfaits justement de la communication non violente, de l'accueil, de l'expression des émotions. Voilà, c'est peut-être plus joli d'ailleurs de dire qu'on est une génération charnière qu'une génération sandwich. Mais j'aimais bien le mot sandwich. Mais tu vois, le changement, il passe par nous. C'est un petit peu de la même façon. Moi, je suis un produit des années 80. Je suis née de 80 et je suis de l'année 82. Donc, je suis peut-être un peu plus âgée que toi, peut-être. Mais je suis cette génération où j'ai eu un monde, une enfance sans digital. J'ai connu l'avènement de la téléphonie mobile au moment de mon adolescence où j'ai commencé à avoir 18 ans, 16-18 ans, les téléphones portables commençaient à se démocratiser. On est cette génération charnière qui avons connu un bouleversement, une accélération de l'évolution du monde. Eh bien, j'ai envie de te dire, l'éducation, la parentalité, elle aussi, elle a énormément évolué ces dernières années. Si j'articule, c'est mieux. et voilà, on est cette génération et les clés, elles sont dans nos mains. Si on veut donner cette avance-là à nos enfants, moi j'ai envie de dire c'est cool en fait. C'est cool parce que le développement personnel, l'expression des émotions, la communication non violente, tout ce qu'on fait, tout ce travail sur nous, cette remise en question, ce questionnement, cette introspection, elle nous est bénéfique à nous, déjà, parce que c'est ni plus ni moins ce que l'on fait en thérapie, d'accord ? C'est ni plus ni moins ce que tu fais en écoutant ce podcast, ok ? Tu évolues, tu nourris ta pensée, ta réflexion. Tu prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Je te le répète encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Prends ce que tu veux prendre, laisse ce que tu n'es pas d'accord avec. Mon but n'est de convaincre personne. Je ne veux pas convaincre. Convaincre, c'est vaincre les cons. Je veux pas, d'accord ? Par contre, je t'apporte des éléments de réflexion et si j'y parviens,
tant mieux, c'est cool. Mission réussie, mission accomplie. Voilà, j'ai fait mon job, j'ai envie de te dire quelque part. Mais c'est vraiment d'être cette génération sandwich, cette génération charnière. Ça veut dire que c'est bénéfique pour nous, parce qu'on travaille sur nous. Mais en plus, les bénéfices, on les transmet à la génération qui arrive, à nos enfants. Punaise, c'est ça, pour moi, c'est ça une vraie société. C'est qu'on s'appuie les uns sur les autres et la nouvelle génération tire parti de l'acquis de la précédente. De la même façon que nos grands-parents ont combattu, j'ai envie de dire, la liberté avec la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Tu vois, on est sorti d'une époque de guerre pour essayer de construire, mais nos parents étaient d'une génération post-guerre qui ont commencé à prospérer. Nous, on a été une génération, du coup, prospère, qui a pu développer la technologie, voilà, tout a évolué. Bon, le monde est malheureusement en guerre aujourd'hui. L'histoire se répète, on n'est pas très bon là-dessus. On est intelligent, mais il faut nous répéter longtemps. Et pour l'instant, force est de constater que ça n'a pas fonctionné encore. Mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cool qu'on puisse s'appuyer sur les acquis de la génération précédente. Eh bien, nous, en tant que génération sandwich, en tant que génération charnière, nos enfants peuvent s'appuyer sur nous. On leur fait bénéficier de l'évolution que l'on met en place. Et ça n'a pas de prix à mes yeux. Je sais pas ce que tu en penses. Je serais ravie d'en échanger avec toi. Si tu le veux, tu peux me retrouver sur Instagram avec mon pseudo mercredi. Et sinon, tu peux aussi me contacter par mail, Maude, MAUDE, @mercredi.com. Mercredi, MERECREDI.com. Je te souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu as écouté cet épisode. Et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!